Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, l'avocat Eladji Diouf, avocat de Khalifa Sall, le maire de Dakar. Maître Eladji Diouf est l'invité de Mahmoud Ibra Kane. Beaucoup de questions, l'affaire de la caisse d'avance et dépenses diverses de la mairie de Dakar, le rapport de l'IGE, les autres rapports, la traque aux biens mal acquis, la menace djihadiste, les bavures policières présumées et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Maître Eladji Diouf, avocat et leader du parti politique PTP, face à Mahmoudou Ibra Kane, le grand jury dimanche 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous renouveler votre fidélité. Nous recevons ce dimanche 26 février 2017, Maître El Hadj Moustapha Diouf, avocat, député et président du Parti des travailleurs et du peuple. Ça, c'est votre casquette politique. Bonjour, Maître. Bonjour, mon libre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes l'avocat de Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar. Parlons justement des suites judiciaires du rapport de l'inspection générale d'État sur la gouvernance et la reddition des comptes, notamment sur la gestion de la caisse d'avance ou dépenses diverses. Il y a d'ailleurs un débat. S'agit-il d'une caisse d'avance ou de dépenses diverses? Nous en parlerons. De la mairie de Dakar, votre client a été auditionné 2 jours de suite par la division des investigations criminelles. Quels sont vos arguments de défense sur cette affaire, Maître Eladji Diouf? Oui, je pense que nous n'allons pas étaler sur la place publique et devant l'opinion nos arguments et notre stratégie de défense. Ce que nous pouvons dire, c'est que dès le début, il y a violation des droits de Khalifa Ababacar Sall. C'est pourquoi je suis venu avec le texte de l'UEMOA que je vous ai montré, le règlement numéro 5, relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. L'article 5 du règlement 5 dit clairement: les avocats, je cite, assistent leurs clients dès leur interpellation, virgule, durant l'enquête préliminaire, virgule, dans les locaux de la police, virgule, de la gendarmerie, virgule, ou devant le parquet, point. À ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l'avocat. Donc quand l'avocat vient, il n'écrit pas. Ou quand son client l'informe qu'il a besoin de ses services, il se présente, il peut même l'accompagner jusqu'au locaux de la police ou de la gendarmerie. Et dès qu'il y a enquête, il est là, il assiste et il n'écrit même pas comme on le fait. Et comme on le faisait devant le juge d'instruction. Parce que devant le juge d'instruction, pour assister son client, on exige la lettre de constitution. Cela n'est même pas exigé durant l'enquête préliminaire. Pour le cas de Khalifa Sall, on vous l'a refusé? Oui. Et cela s'impose au Sénégal, ce texte? Oui, que vous l'UEMOA, convoquez? vous savez que le Sénégal fait pas de l'UEMOA. Non seulement le règlement de l'UEMOA s'applique immédiatement, il est d'application immédiate, mais le Sénégal même l'a incorporé dans son droit positif. Alors que il n'était pas tenu de le faire, parce que comme je l'ai dit aussi, c'est superfétatoire dès lors que le règlement s'applique immédiatement. Donc, on n'avait même pas besoin de l'incorporer, de le transférer dans notre droit positif, parce qu'il est d'application immédiate. Mais même cela a été fait. Donc, je ne vois pas pourquoi. Parce que c'est Khalifa Sall, on lui refuse un droit supranational adopté par l'ensemble des États membres de l'UEMOA, de l'espace UEMOA. Le rapport de l'IGE l'incrimine. On lui reproche d'avoir effectué des dépenses et d'avoir été dans l'incapacité de les justifier. Je n'ai pas vu le rapport. Personne n'a vu le rapport en dehors du chef de l'État et du parquet, du procureur et des enquêteurs. Donc, quiconque, comme je l'ai vu dans la presse, se prononce sur ce rapport
d'abord viole la loi, le secret qui entoure le rapport, parce que ça c'est ça la loi, et raconte des histoires. Oui, on ne peut pas dans le monde d'aujourd'hui quand même mettre en avant ces arguments-là. Oui, au nom de la transparence, de la bonne gouvernance. Mais oui, mais comme c'est la loi qui est dure, c'est la loi, dure est la loi. C'est la loi. Tant qu'on n'a pas permis au rapport d'être diffusé, tant qu'un décret n'est pas pris par M. le Président de la République. Une déclassification? Oui. Vous y êtes favorable? Mais tout dépend. Tout dépend du contexte et de ce que l'on cherche. Si on le fait pour tout le monde, ok. Vous êtes pour une déclassification du rapport, de tous les rapports aujourd'hui? De tous les rapports. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, Mamadou, nous vivons l'ère de la glace-note, de la perestroïka, de la transparence. Vous parlez comme Gorbatchev, l'ancien président russe. Le monde est devenu, maintenant, je crois, une sorte de verre. C'est transparent. C'est la mondialisation. C'est un village planétaire. On ne peut plus rien cacher avec Internet, avec les fulgurants progrès technologiques. Donc il faudrait qu'on cesse de cacher des rapports. Qu'est-ce que l'on... Donc déclassification totale. Mais oui. Et là je vous dis quelque chose. Par exemple pour la RMP. Les rapports sont disponibles. Parce que même les décisions de la RMP sont attaquées devant la Cour suprême. Mais la RMP a dit que Khalifa Sall est le meilleur maire du Sénégal. Par rapport aux passations de marché. C'est le seul qui respecte les critères définis par la loi. Comment peut-on épingler ce maire-là, décrit comme le meilleur en matière de passation de marché, là où on peut détourner des milliards, alors que pour la caisse d'avance. Oui, mais est-ce que son argument n'est pas faible justement en disant je ne suis pas le seul maire de Dakar à avoir usé de cette caisse d'avance. Il a même refusé, et il l'a dit publiquement au sortir de son interrogatoire, de donner la liste des personnes qui ont eu à bénéficier des ressources. Il n'a pas tort. Les gens parlent par exemple de la caisse d'avance, Mamadou. Ils parlent par exemple de 30 millions par mois. On appelle de 360 millions l'an. Le président de l'Assemblée nationale, il a 500 millions l'an. Si on calcule, ça fait plus de 50 millions par mois. C'est à peu près 50 millions par mois. Il a plus que le maire de Dakar. Et lui, il n'est pas confronté aux populations qui viennent le solliciter. Parce qu'on ne le voit même pas. On ne peut pas accéder au président de l'Assemblée. Il y a les gendarmes qui sont là-bas et il vient rarement, il n'est jamais au Sénégal. Peut-être parce qu'il est vieux. Il doit se soigner peut-être. En tout cas, il n'est jamais... Tant qu'on n'a pas plénière, on ne le voit pas. Il ne vient pas travailler. Ce n'est pas une preuve... ce n'est pas une preuve que le président de l'Assemblée utilise mal les fonds. Mais je ne l'ai pas vu. Comme je l'ai vu à la mairie, je vais expliquer un peu. Oui. J'ai vu toujours à la veille de la Tabaski, de la Korité, des files. Des files impressionnantes. De Dakarois. À la mairie, à l'hôtel de ville. Parce que je passe par... cette rue pour prendre l'autoroute pour rentrer chez moi. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? On me dit on est en train de distribuer les moutons de Tabaski. On est en train de distribuer les secours au corps. Mais à l'Assemblée ça n'existe pas. Je ne vois pas 3 personnes en rang pour prendre de l'argent. Et pourtant le patron de l'Assemblée il a plus que le maire. Alors que le maire il est confronté à des populations fatiguées et il doit répondre à leurs besoins. Donc on a voulu le diaboliser comme si chaque jour il avait 1 million, d'accord, mais chaque jour il y a combien de Dakarois qui sollicitent leur maire pour survivre. Donc je disais que cette caisse d'avance, on a voulu diaboliser Khalifa avec cela. Le président de la République, mon ami Macky Sall, je le salue. Mais il a des milliards et il règle les problèmes des Sénégalais, c'est normal. Les gens le sollicitent, les marabouts le sollicitent, l'église le sollicite, les écoles le sollicitent, la santé, tout le monde, même les sportifs, la Coupe d'Afrique, on le sollicite. Et il puise dans ses fonds. Les maires aussi, on le sollicite pour toutes ses activités. Mais si vous permettez, il ressort en tout cas des informations. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter, parce que vous avez posé une question pertinente. Oui. Vous avez dit, est-ce que c'est parce que les autres le faisaient
Exactement, c'est l'argument qu'il a mis en avant. Voilà, je vais répondre à ça. Moi, je suis juriste. Quelles sont les sources du droit, Modou? C'est la loi, c'est la jurisprudence et la doctrine. Et on a même ajouté la coutume. Ce sont les sources du droit. Si depuis que le Sénégal existe, depuis Blaise Diagne, depuis en tout cas que la mairie de Dakar existe, les caisses d'avance ont toujours servi à régler des problèmes ponctuels, sans donner de justificatif. Le maire n'a jamais été obligé de s'expliquer. Mais est-ce que c'est un argument valable? Comment peut-on depuis plus d'un siècle adopter une jurisprudence? C'est ça la jurisprudence. Et plus grave, le maire de Dakar actuel, Khalifa Sall, a même dit que ses prédécesseurs ont amené les archives avec eux, ont emporté les archives. Je vous sais très intelligent. Est-ce que vous avez vu je ne sais pas, mais bon, je reprends tes propos. Est-ce que vous avez vu parmi les maires qui l'ont précédé, un seul démentir ce que Khalifa a dit en disant qu'ils sont partis avec les archives? Ça doit vous édifier sur le caractère discrétionnaire de l'utilisation de la caisse d'avance. Les gens n'ont rien à dire parce que ce qu'il a trouvé là-bas, c'est la pratique, c'est la jurisprudence, c'est la coutume. Et ça c'est une source de droit. L'ancien directeur de cabinet de l'ancien maire de Dakar, Pape Diop, Seydina Omar Touré, a fait des accusations graves et publiques. Oui. Il a dit que s'agissant des fonds, il y a deux comptes. Le compte 64-155 doté de 500 millions par an. Le compte 64-90, 10 comptes de poche, je reprends bien ces propos, 10 comptes de poche du maire de Dakar d'un montant de 360 millions l'an. Et il a dit pourquoi Khalifa Sall a accepté qu'on lui donne du cash tous les mois. Et il l'a accusé nommément de détournement. Qu'est-ce que vous répondez? J'ai pitié de mon pays. Parce que quand on permet à un énergumène... Ah non, c'était l'ancien directeur de cabinet de l'ancien maire de Dakar, Pape Diop, prédécesseur de Khalifa Sall, qui accuse Khalifa Sall de détournement. Oui, s'il veut être coopté dans le gouvernement, c'est la pire manière... C'est une réponse Je vais répondre, je n'ai pas fini ma réponse. S'il vous plaît. C'est pour faire le portrait de l'homme. Lorsque les gens se battaient pour installer Macky Sall, où est-ce qu'il était lui? Subitement, il devient un défenseur du régime. Mais c'est vrai que la transhumance aujourd'hui a le vent en poupe. Il milite à l'URD de M. Diouf. L'URD c'est à transhumé, donc son patron a transhumé, donc c'est normal de faire acte d'allégeance au nouveau prince. On vous aurait mais je vais répondre maintenant à ces arguments. Mais on vous aurait retourné la même chose en disant, parce que vous défendez le président Macky Sall de temps en temps, que vous avez transhumé. Non, je n'ai pas transhumé. Non, moi, j'ai élu le président. Au fond des déclarations de Seydina Omar Touré. À ce transhumant de la dernière heure. J'ai voulu seulement dire que jusqu'à présent, je suis l'avocat de Macky Sall. Je suis l'avocat de l'État du Sénégal dans beaucoup de dossiers. Et Macky Sall, c'est mon ami et il le restera jusqu'à la mort. Et il sait que moi, je suis un homme honnête et entier. Mais, je suis un avocat aussi. Et je n'aime pas les justices. Et Seydina Omar Touré est un homme profondément injuste. Et je le croyais croyant. Mais son comportement est un comportement de mécréant. Pourquoi? Lui-même, je sais que vous êtes un grand intellectuel, Mamadou. Il s'est contredit. C'est-à-dire que les 360 millions, c'est le compte de poche. C'est la poche de Khalifa Sall. Ce qu'il y a dans votre poche, Mamadou, on peut vous reprocher son utilisation, ce qu'il y a dans votre poche? Oui, mais ici, c'est des fonds publics. Mais le compte prévu pour votre poche. Lui-même se contredit. Parce que, il y a le moment non. En parlant de compte de poche, c'est-à-dire la poche de Khalifa, les 360 millions, sur lesquels il est interrogé, est-ce qu'on vous interroge sur ce qu'il y a dans votre poche, Mamadou? Non, ce que la loi a prévu pour votre poche. Non, moi, je le prends au mot. Je veux qu'on parle peu et bien. Les 500 millions, on n'en parle pas. Divers. Les 360 millions, la poche du maire. C'est lui-même qui l'appelle ainsi. Et si on parle bien français, ce qu'on a prévu pour la poche d'un maire, c'est seulement le maire
qui dispose de sa poche et il met la main dans la poche quand il le veut. Et ce qu'il sort de la poche, il n'a pas de compte à rendre par rapport à cela. Une poche, Mamoudou Ibra Kane, ce qu'il y a dans votre poche, prévu par vous-même parce que vous n'êtes pas maire, mais vous avez prévu de sortir avec 30 000 francs, est-ce que vous allez répondre aux policiers qui vous demandent, Monsieur Ibra Kane, comment vous avez utilisé les 30 000 francs qui étaient dans votre poche ce matin à 8 heures? C'est fou. Ces accusations... Mais c'est ridicule. C'est-à-dire que c'est pour le bon Dieu qui ridiculise les mécréants. Quand votre client est accusé de détournement public... Je ne suis pas sûr qu'il soit accusé de détournement public. Ah si, il a parlé de détournement. Il l'a accusé de détournement. Mais je sais qu'on ne peut pas l'accuser de détournement. Parce que votre poche, vous ne pouvez pas détourner ce qu'il y a là-dedans. Si vous sortez 10 francs de votre poche, est-ce que vous l'avez détourné? C'est votre poche à vous. Mais ce bonhomme-là, ce théo transhumant-là, je dis nouveau transhumant, ce qu'il a dit, mais j'en suis fier parce qu'il s'est contredit. Il nous dit les 360 millions, c'est la poche du maire. Et c'est sur ces 360 millions qu'il a été interrogé, et non sur les 500 millions. Le DAF, Mbaye Touré, suivant les informations publiées dans la presse, aurait dit devant les enquêteurs qu'il s'agissait de fonds politiques d'un montant de 30 millions. Il y a donc une confirmation de la somme à la discrétion du maire. Il y a également la déclaration du président du GIE Tabar Ibrahima Touré, à qui des commandes ont été faites, des commandes de tonnes de mille, et qui dit ah non, je n'ai jamais livré de telles commandes. Là, j'ai deux réponses à donner à cela. D'abord, moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas assisté à l'enquête, on m'a interdit d'assister à l'enquête. Ouais. Je peux rien dire là, j'ai pas vu le rapport, j'ai pas vu ce que M. Touré a dit. Mais je peux répondre en tant que simple citoyen à cette question. Qui fait les commandes, qui gère les commandes, c'est pas le maire. C'est le directeur administratif et financier. Qui règle ça, c'est le précepteur. On n'a qu'à poser ces questions au précepteur et au DAF. Si on doit arrêter, on n'a qu'à les arrêter les deux. Le maire, il est au-dessus de tout ça. Moi, les commandes qu'on fait à la présidence, c'est pas lui qui signe. C'est pas lui qui s'occupe de comment on fait pour envoyer des gens en mission, les billets d'avion. Qui commande les billets d'avion, c'est pas Macky Sall. Les commandes sont faites par qui? Par le DAGE. D'accord? C'est l'administration générale. Donc, Mbaye Touré, si lui, il a fait des fautes, je ne sais pas si ce qu'il a dit est vrai, ou si c'est lui qui l'a dit, il n'a qu'à répondre de ses fautes. S'il a pris son cousin ou son goro, comme on l'a dit, c'est Khalifa Sall qui doit répondre de ça. Quand le DAGE d'un ministre, en tant que maire, vous avez vu qu'il y avait un DAGE d'un ministre récemment qui a été interpellé. Mais au niveau du ministère de l'hydraulique, il y avait des preuves ces temps-ci. On a fait arrêter des agents. Vous vous rappelez? Mansour Faye a dit que lui, c'est pas son problème. Parce que les commandes là, les GIE, c'est pas le ministre, le maire qui s'occupe de ça. Deuxièmement, si Mbaye Touré dit que c'est des fonds politiques, laissez à la discrétion du maire. Maintenant, le problème est réglé. Est-ce qu'on a besoin à ce moment-là de faire de fausses commandes? Si quelque chose est laissé à la discrétion du maire, comme fonds politique, parce que lui, il a duré à la mairie. Il a travaillé avec tous les maires, 3 maires au moins, là-bas. Il sait que ces 30 millions sont laissés à la discrétion du maire. Il les utilise comme il veut. Donc le maire n'a pas besoin de faire du faux. Quand vous avez 30 000 francs dans votre poche, vous n'avez pas besoin de vous expliquer pour dire « j'ai commandé du lait auprès de tel GIE ». Ça me paraît un peu paradoxal. Que les gens soient plus intelligents, qu'ils soient plus dialecticiens. Quand Mbaye Touré dit, parce que les termes de son discours, si le discours est réel, est vrai, se contredisent. Si les 30 millions sont laissés, comme il le dit, si c'est vrai, j'ai pas vu le rapport, j'ai pas vu ses réponses, à la discrétion du maire, qui les utilise comme il l'entend, je crois que, comme fonds politique, comme il le dit, selon vous, parce que moi j'ai pas vu sa déclaration, oui, il n'a pas besoin, ce même maire n'a pas besoin de faire du faux, quand même, mais ça n'a pas de sens. Il dit que c'est des fonds politiques, laissés à la libre
volonté du maire, à la discrétion du maire. Comment ce maire qui peut utiliser l'argent comme il l'entend, peut-il faire du faux sur cette utilisation de cet argent? Mais il y a toujours des justificatifs à fournir. Non. Il y a un contrôle a posteriori. Il vous l'a dit. Même les autres qui l'ont préféré sont partis avec les archives. Parce que la jurisprudence est une source de droit. Il a trouvé que les caisses d'avant, les gens ne s'expliquaient pas. Ils n'ont jamais donné des justificatifs, des éléments de réponse à qui que ce soit, parce qu'on ne leur a jamais posé ces questions. Comment vous utilisez l'argent? Comment le président utilise ses fonds politiques? Vous avez vu, Idriss Seck avait répondu à l'époque en disant que peut-être pas d'État parce que le président avait donné de l'argent pour m'occuper de ça, pour la clientèle politique, pour renforcer les bases du parti. Mais oui, on n'a jamais demandé. Idriss Seck, devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, a donné une liste de personnalités ayant bénéficié mais bien sûr, de ces largesses. Mais c'est ça que pourquoi le maire Khalifa Sall ne le fait pas? Ou il le fera? Il est tenu de noter la jurisprudence. La jurisprudence Idriss Seck. Alors que c'est vous pas... qui avez convoqué Idriss Seck dans le débat. Je voulais dire que oui. C'est pour dire que les fonds politiques sont utilisés comme le veut alors le bénéficiaire. Khalifa Sall ne donnera jamais de nom de bénéficiaire. Parce qu'il ne doit pas le faire. Très bien. Question d'Abdelaziz Wan. Ne faudrait-il pas déclassifier ce rapport de l'IGE pour éviter aux Sénégalais les manipulations et les spéculations? Vous y avez répondu, mais si vous voulez y revenir, pourquoi pas. Sur la régie d'avance, il poursuit, qui est du reste légal, mais il faut apporter les justificatifs a posteriori. Quelle est la responsabilité du receveur percepteur municipal qui dépend du ministère de l'économie, des finances et du plan? Les rapports de l'IGE 2014 et 2015 sur la gouvernance et la reddition des comptes n'ont pas connu de suite. Idem pour le rapport de l'OFNAC et le rapport de la Cour des comptes 2015. Ne pensez-vous pas qu'il y a une exploitation sélective des rapports d'audit? Absolument. Absolument. Bon, je vous tends la perche. Absolument, mon cher. Vous savez, comment peut-on mettre l'accent sur le maire de Dakar par rapport à la gestion des deniers de sa municipalité sans s'intéresser à celui qui gère ses fonds, le précepteur municipal? Si on devait arrêter quelqu'un, ce serait lui. C'est lui qui prend l'argent, qui le donne. Est-ce qu'il a donné indûment ou normalement? Si c'est indûment, si c'est de façon illégale, c'est lui qu'on doit arrêter d'abord. Parce que lui, il est inspecteur du trésor. Et on doit donner les deniers publics et il doit les sortir sur la base de justificatifs. Vous sacrifiez le percepteur pour défendre votre client? Non, je ne sacrifie personne. J'essaie de situer des responsabilités. Et je sais que les percepteurs sont très riches. Et donnent des millions à gauche et à droite. Ils sont même considérés comme des gaps. Pourquoi ces percepteurs sont-ils aussi riches? Dans ce pays, on les connaît. Et même maintenant, c'est le bruit. Il y a des rumeurs qui disent que, en tout cas, il y a un percepteur extrêmement liquide. D'ailleurs, quand il y a des manifestations chez lui, tout Dakar se retrouve là-bas. J'ai suivi. Alors, pourquoi donc ce percepteur subitement riche, devenu immensément riche, jusqu'à distribuer des billets dans la rue, qui a permis de décaisser ces sommes, n'a-t-il pas été inquiété? Alors qu'il doit exiger des documents avant de sortir l'argent. Quand on parle de GIE, tabac, autre là, on n'a qu'à demander ça au précepteur. Est-ce qu'il a fait les vérifications? Est-ce qu'il a vu les livraisons? Mais, ce que je retiens dans tout cela, c'est que celui qu'on ne peut pas inquiéter, par contre, on ne peut pas du tout l'inquiéter, c'est monsieur le maire. Comme l'a dit Baye Touré, si je vous suis, c'est des fonds politiques laissés à sa discrétion. Donc, le précepteur, certainement, était obligé, parce que c'est ça l'usage, c'est ça la loi, parce que la coutume est source de droit, comme la jurisprudence. Peut-être que le précepteur aussi, à sa décharge, était obligé de donner tous les mois 30 millions, parce que c'était ça, depuis 1000 ans. Pourquoi subitement, par rapport à Khalifa Sall, alors il y a eu Pape Diop, Mamadou Diop, il y a eu les Lamine Gueye et autres, pourquoi subitement, avec Khalifa Sall, on doit changer?
Si on doit changer, on n'a qu'à le lui notifier. Pour lui dire maintenant, ça change. Et même là, même si ça change, soyez un peu intelligents, Sénégalaises et Sénégalais. Si c'est laissé à la discrétion du maire, mais seulement il doit justifier les dépenses. Mais il faut dire, j'ai donné à mon Ibra, qui était fatigué, j'ai donné à tel qui était malade pour son évacuation, j'ai donné à tel... Il nous revient justement que des personnalités de l'opposition actuelle que de l'actuel pouvoir ont pu à bénéficier de cela. C'est vrai, je confirme. Pourquoi vous ne sortez pas la liste? Ce serait la catastrophe. Vous commencez à la catastrophe. Le Sénégalais doit savoir. Non. Oui. Ah oui. Des gens tapis là-bas, dans l'ombre du gouvernement et du pouvoir, ont beaucoup bénéficié de cet argent. Comme des gens de l'actuelle opposition, comme des gens des proches de Tanor, qui avant que Tanor ne bénéficie de cette caisse, parce que Tanor est à 500 millions. Mais les gens en tant que président du conseil, au conseil des collectivités. Donc il a plus que le maire de Dakar. Alors qu'il a élu, c'est un décret qu'il a mis là-bas. Par contre, parmi ses plus proches, ses fidèles lieutenants, on sait qu'il y en a qui faisaient la queue là-bas à la mairie, qui faisaient le pied de grue pour recevoir l'argent de Khalifa Sall qu'il leur donnait. Aujourd'hui, ils ont aussi transhumé, ils insultent même Khalifa, et pourtant ils ont tellement bénéficié de cette caisse d'avance. Permettez que je rappelle. Les gens sont comme des animaux, comme des boutons ou des chèvres qui cherchent les calebasses remplies. Ben peut-être là où on parle de Dougoub, c'est-à-dire de 1000, bon, tout le monde à court, non? Oui, les tout couleurs là. Non, il faut pas banaliser ce que je suis en train de dire. Le Dougoub, le 1000 attire les oiseaux. Ah oui, mais ça ne dire pas les oiseaux dignes. C'est pas toutes sortes de 1000 qui attirent tous les oiseaux. Très bien. Maître El Hadji Diouf, avocat de Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar, et l'invité du grand jury. Est-ce que vous vous attendez aujourd'hui à ce qu'une information judiciaire soit ouverte? Ah non. Pourquoi? Ah oui? Qu'est-ce qu'il a fait Khalifa? Des fonds utilisés toujours comme ça. Crier, dénoncer. Et même c'est ça qui est normal. Parce que moi maintenant, oui, mais le procureur est le maître de l'opportunité des poursuites. Non. Après avoir reçu le rapport de la DIC, oui, il peut bien décider de déclencher des poursuites judiciaires. Oui, le procureur peut tout faire. Oui, et alors? Comme il le fait d'ailleurs. Mais, il y a le bon sens. Il y a le patriotisme. Il y a aussi un peu de dignité dans ce que l'homme fait. On peut donc on va arrêter les Pape Diop, les Mamadou Diop, on va déterrer les Lamine Gueye, pour leur demander de justifier. Non, on ne va pas déterrer les morts. Vous savez bien que l'action, quelle que soit une éventuelle action, vous êtes un avocat, contre un disparu est une action déjà éteinte. Par contre, il y a des maires qui sont vivants. C'est une clause de style, vous êtes un littéraire. Je suis en train d'ironiser un peu. Je voulais vous dire un peu que demander à quelqu'un qui dispose de façon discrétionnaire d'un montant, de justifier l'utilisation de ce montant, c'est de la foutaise, excusez-moi. On ne va jamais demander à Moustapha Niasse, ou à Macky Sall, ou à Tanor Dieng, ou à Aminata Tall, comment leurs fonds politiques sont utilisés. Pourquoi maintenant Khalifa Sall? Vous pensez que l'affaire va en rester là? Mais ça doit rester, ça ne devait même pas exister. C'est une erreur déjà. Et j'ai appelé mon ami le président Macky Sall pour le sensibiliser. Parce qu'il est encadré par des juristes extrêmement nuls. Vous êtes parlé sur cette affaire. Qui ne comprennent rien du tout. Vous êtes parlé sur cette affaire Khalifa Sall? Mais il ne m'a pas répondu. J'ai appelé plusieurs fois pour le mettre en garde. Parce que le président Macky Sall, je l'aime bien. Et qui aime bien, châtie bien. Peut-être qu'il va m'en vouloir. Parce qu'il a encadré des gens dangereux qui lui disent, et là, là, il est contre vous. Parce que c'est comme ça. Ablaye Wade aussi, c'est ça. Il a refusé de prendre vos appels. Ah, en tout cas, j'ai laissé des messages à son assistant. Certainement, il est très sérieux. Il a donc certainement envoyé ses messages à son patron, le président Macky Sall, que je salue. Et je lui demande de me répondre, comme il le faisait, avec courtoisie. Il m'invitait, on discutait. Parce que je ne lui veux que du bien. Je ne suis pas un opposant. Sauf que vous invitez le président à se mêler d'une affaire pendante devant la justice. Quelle affaire pendante? Cette affaire-là. C'est lui seul qui peut envoyer le rapport au procureur. Il a mis 2 rapports sous le coude, non?
Et quand Khalifa Sall est présenté comme le meilleur maire du Sénégal en matière de passation de service, il aurait dû prendre son téléphone même et le féliciter. Et depuis qu'on l'a qualifié meilleur maire du Sénégal, on a décidé de le massacrer. Mais ça, c'est pas bon. Khalifa Sall, s'adressant à ses militants et faisant allusion au président Macky Sall et Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du PS, a dit ceci: l'affrontement qu'il refuse aura bel et bien lieu. Commentaire. Commentaire, bon, le commentaire est libre, les faits sont sacrés. Mon commentaire, c'est que il veut dire que les gens qui veulent les mettre au gnouf, comme ils ont fait avec Bamba Fall, ce qui est injuste. Qui veut le mettre au gnouf? Et comme on l'a fait avec Barthélémy Dias pour l'empêcher de se présenter aux élections, parce qu'avec 6 mois ferme, même s'il a fait plus de 6 mois en prison, il ne peut plus se présenter. Mais il va se présenter. Qui veut le mettre au gnouf pour l'empêcher de se présenter? Ah, mais c'est évident que quand Khalifa Sall dit l'affrontement aura lieu, mais mon Dieu, si on vous met au gnouf, entre 4 murs, vous ne pouvez pas sortir, c'est parce qu'on ne veut pas vous affronter. On veut vous liquider pour avoir suffisamment d'espace pour occuper le terrain seul. C'est ça qui est mauvais. Macky doit pouvoir se défendre et même gagner, pourquoi pas. Mais pourquoi avoir peur des autres pour chercher des alibis? Par exemple, prenons, je parlais de Barthélémy Dias, prenons Barthélémy Dias. On fait tout pour qu'il ne se présente pas. 6 mois. Mais il va faire appel, j'ai même appris dans l'appel. Oui, le procureur va faire appel. Ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est l'appel de notre client qui nous intéresse. Et s'il fait appel, l'appel étant suspensif, Mamadou Ibra, la décision est annulée. Elle n'existe plus. Les 6 mois disparaissent. Donc, il va se présenter. Si on accélère pour faire jouer l'appel est confirmé, les gens sauront qu'il y a quand même un acharnement. L'appel, ça prend minimum 6 mois. Et on est à moins de 6 mois des élections. Donc Barthélémy va se présenter. Même si on confirme le jugement, mais Barthélémy va faire un pourvoi en cassation. Et le pourvoi en matière pénale est aussi suspensif. Donc, une course contre la montre. Donc, c'est une course contre la montre pour empêcher l'enfant terrible de Dakar, Barthélémy, de se présenter. Parce qu'on ne peut pas le dompter. C'est un lion indomptable. Je dis que cette course-là, elle est perdue. C'est peine perdue parce que même si on le condamne, même en appel, il a le droit de faire un pourvoi en cassation qui est suspensif en matière pénale et le pouvoir prend à peu près 6 mois, 1 an. Mais là aussi, Bamba Fall. Bamba Fall, le populaire maire de la Médina, on l'accuse d'assassinat. C'est extrêmement grave, Mamadou Ibra. Où est la tentative d'assassinat? Qui a dit que Bamba Fall m'a demandé d'assassiner qui que ce soit? On veut l'empêcher aussi de se présenter et de drainer les foules. Mais il y aura l'effet contraire. J'ai participé au meeting de la Médina tous les vendredis, des gens qui ne se sont jamais intéressés à la politique. Dire que désormais, ils vont s'inscrire pour voter Bamba Fall parce que c'est leur maire, leur premier magistrat qui est victime de l'arbitraire. C'est pourquoi je dis à mon ami Macky Sall, et sa demande de liberté provisoire a été rejetée. Oui. Ce qui vous conseille de museler vos adversaires, vos potentiels adversaires, ce qui vous demande de les liquider pour être libres et seuls sur le terrain, ils ne vous rendent pas service. Parce que les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Monsieur le Président, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Laissez les gens, comme disait Abdou Diouf, ceux qui veulent se présenter, se présentent. Ayez confiance en vous. N'écoutez pas ceux-là qui n'ont aucune base, qui vous entourent. Ces comploteurs qui veulent se rendre utiles en vous mettant sur le terrain, en vous poussant à aller faire la guerre. Et eux derrière, ils ne comptent que sur vous pour survivre. Très bien. Laissez-moi placer une question. C'est une question d'Abdoulaye Ndiaye, auditeur. Vous êtes l'avocat de la première dame, de M. Aliou Sall, Barthélémy Dias, Khalifa Sall, de l'État du Sénégal dans la procédure de la traque des biens mal acquis contre Karim Wade, par exemple. Vous êtes ami du président Macky Sall, c'est ce que vous dites. Vous étiez membre et maintenant adversaire du Benno Siggil Sénégal. Vous étiez défenseur puis adversaire de l'ancien président Ouagane Faye, Diouf du Jaraf. Vous défendiez le président Yaya Jammeh de la Gambie au moment où le monde exigeait son départ. Parfois, on vous sent près du pouvoir et le lendemain, on vous sent trop proche de l'opposition.
Maître, c'est la question d'Abdoulaye Ndiaye. J'ai beaucoup de mal à expliquer à ma grand-mère dans quel camp vous êtes, d'où ma question, qui est vraiment Maître El Hadji Diouf. Capable de défendre tout le monde oui. Et aujourd'hui et le lendemain, voilà, défendre le contraire. C'est une question que j'aime. Certains vous ont même dit l'avocat du diable. Oui, Jeune Afrique a écrit ça. Très bien. Bon, mais je comprends. C'est pas méchant. Pour eux, ils n'ont rien compris. Ils pensent que défendre une cause difficile, c'est être l'avocat du diable. Je suis très content de cette question, Mamadou. Cela montre que l'homme est indépendant et il aime la vérité. Il est du camp de la vérité. Tant que vous êtes avec la vérité, je suis avec vous. Dès que vous déraillez, vous quittez les rails de la vérité, je vous combats. Opposition au pouvoir. Mais c'est une fierté royale. Je sais que vous êtes Torodo. Ce n'est pas important. Je sais que je suis Boussaloum. Nous avons des valeurs. Moi, j'aurais bien pu m'en arrêter à la défense du chef de l'État du Sénégal, de son cercle. Ce serait beaucoup plus facile. La preuve, je suis plus combattu par son camp que par l'opposition. Vous avez vu des responsables de la paix, même dans vos émissions, vous savez, Ngonal est invité uniquement pour m'insulter. Mais, pourtant, je suis l'ami intime de Macky Sall, c'est mon ami. Et je le défends, jusqu'à présent, je le défends. Je suis membre de Benno Bokk Yakaar. Mais regardez avec le 23 juin, Mamadou Ibra. Pourquoi on m'appelle l'homme du 23 juin? Pourtant, j'étais dans le camp de Wade. Quand Wade a présenté le ticket présidentiel, le décret, constitué par Souleymane Ndéné Ndiaye, on nous a montré en conférence des présidents, parce que j'étais président de la commission de l'urbanisme, de l'habitat, des infrastructures et des transports. Je siégeais à la conférence des présidents. On nous amène un décret qui fait de l'Assemblée pour un projet de loi constitutionnelle pour instituer le ticket présidentiel et le passage au premier tour avec 25%. Et Ablaye Babou était le président de la commission des lois. Le président Mamoudou Seck, je le salue, l'un des meilleurs présidents de l'Assemblée nationale, extrêmement gentil, sérieux et respectueux des droits des députés. Grand Mamoudou, je vous salue, je vous respecte, Mamoudou Seck. Alors, on a discuté, Ablaye Babou a dit, demain, on fait la commission. J'ai dit, ah, et les députés qui sont à Matam, à Kédougou, on dit, c'est une procédure d'urgence. J'ai dit, on ne doit pas convoquer les députés. Demain, vous tenez votre commission, demain à 10h, et aujourd'hui, on est là, il est 16h. Ils ont fait la commission. J'ai pris la parole 1 heure de temps pour dire à Doudou Wade et compagnie que ça là ne passera pas. Pour ça, j'étais du camp de Ablaye Wade. Je savais qu'on était en train de tricher avec la Constitution et on voulait instituer un régime de dévolution monarchique du pouvoir. C'est-à-dire un ticket, je pars, à tout moment je laisse quelqu'un qui n'a pas été choisi par les Sénégalais. Pourtant les gens ne m'ont pas reproché cela. Résumez votre J'étais propos. avec Ablaye Wade. Résumez votre propos parce qu'il y a d'autres thèmes qui nous attendent. Je résume rapidement. Oui. Pourquoi les gens ne se posent pas cette question? J'ai perdu la présidence de la commission de l'urbanisme de l'habitat, des infrastructures. C'est moi qui supervisais Karim Wade et Omar Sarr, les deux plus grands ministères. J'ai perdu cette commission pour devenir député simple pour avoir été le 23 juin le député ayant conduit la bataille contre le ticket présidentiel. Mais, oui, au nom de la vérité, j'ai perdu tous ces avantages-là. Les Sénégalais le savent. Peut-être d'autres ne le savent pas. Donc, qu'on retienne ceci. Qu'il soit votre ami, votre père, votre époux, votre neveu, dès lors que vous cessez d'adopter des positions justes, dès lors que vous déraillez, El Hadji Diouf vous combat. L'avocat de Franck Timis, c'est une question d'Abdoulaziz Wane que vous êtes, disait le 16 décembre dernier. Le commissaire central de Dakar m'a appelé aujourd'hui pour me dire que bientôt les auditions vont démarrer. Qu'est-ce qui bloque le dossier? Quel est donc votre avis sur... Quel dossier? Franck Timis, qui a porté plainte contre plusieurs personnalités de l'opposition et de la société civile. Vous savez, c'est l'opposition qui a bloqué le dossier du pétrole et du gaz. C'est l'opposition qui bloque le dossier. C'est l'opposition qui s'est levée un jour pour dire que M. Franck Timis, avec la complicité du frère du chef de l'État, M. Aliou Sall, ont fait perdre au Sénégal
la bagatelle de 600 milliards. Je vous prends témoin. C'est ça ce qui a choqué M. Franck Timis et Aliou Sall. Et immédiatement, ils m'ont demandé de rédiger une plainte en bonne et due forme à déposer au parquet de M. le procureur de la République de Dakar. Ce qui a été fait. Alors qu'eux qui avaient dit qu'ils allaient porter plainte contre Franck Timis pour vol de 600 milliards, ce qui nous a poussé, nous, à faire une cause de plainte, eux, jusqu'au moment où je vous parle, ils n'ont pas déposé leur plainte. Ce sont eux qui ne disent pas la vérité aux Sénégalais. Des suites? Oui, je vous dis pourquoi il y aura des suites. Oui. Ces déclarations mensongères de l'opposition, diffamatoires, ont entraîné le dépôt d'une plainte. Cette plainte a été transmise au commissaire de la sûreté urbaine que j'ai rencontré, M. Dramé, par le procureur de la République. On attend le retour de M. Franck Timis au Sénégal. Lui-même m'avait dit qu'il avait passé le 5 janvier ici, parce qu'on devait l'entrer avant la fin du mois de décembre. Mais il n'a pas pu venir. Vous savez, il est dans les affaires. Il est dans de grosses affaires. Et ça, c'est une petite affaire pour lui, dès lors que ceux-là même qui l'accusait, jusqu'à présent, n'osent pas déposer une plainte pour confirmer leurs allégations mensongères. Très bien. La traque des biens mal acquis, on en parle. Vous aviez défendu l'État du Sénégal contre Karim Wade, qui a été condamné à 6 ans de prison et qui a bénéficié d'une grâce présidentielle. Et depuis lors, il vit hors du Sénégal. On l'annonce au Qatar. L'ancienne ministre de la Justice, Aminata Touré, révèle que 100 milliards ont déjà été recouvrés. Est-ce que vous le confirmez? Je ne confirme rien. Comment peut-il le savoir? Elle qui est presque au chômage, elle est seulement chargée de mission à la présidence. Là n'est pas la question. Ce qu'elle dit est vrai ou pas? Comment, selon vous, moi, en tant qu'avocat de l'État? Moi, en tant qu'avocat de l'État, je n'en sais rien. Comment elle, qui n'est ni ministre de la Justice, qui n'est même plus ministre, qui est simple chargée de mission à la présidence... Elle a été quand même ministre de la Justice et Premier ministre. Ce n'est pas rien, non? Donc Serigne Diop peut nous informer sur le recouvrement de cet argent. Elle a été ministre de la Justice, Serigne Diop. Non, on parle de là, au moment où on parle au moment où on a déclenché la traque des biens mal acquis. Non, lorsqu'on a, avant le procès, elle était déjà partie, elle était plus ministre de la Justice. Peut-être si Sidi Kaba en avait parlé, j'aurais pu comprendre. Mais c'est une dame qui s'intéresse à tout. Et elle ne comprend rien. Vous mettez en doute ce qu'elle a dit? Parce que c'est faux. C'est faux. 100 milliards n'ont pas été recouvrés. Ça peut mettre 1000 milliards, mais elle ne peut pas le savoir. Elle n'est pas dans la sphère, dans le cercle où on doit savoir combien d'argent on a pu récupérer. Si Sidi Kaba l'avait dit, si l'agent judiciaire l'avait dit, mais vous l'avez vu partout dans la presse, elle aime la presse, elle raconte n'importe quoi. Et de quel droit? Elle n'est pas Premier ministre, chef du gouvernement. Elle n'est pas ministre de la Justice. Elle est simple chargée de mission à la présidence. Mais elle a intitulé maintenant envoyé spécial pour tromper l'opinion. Il faut que les gens se réveillent. Ça, c'est le président de la République qui l'a nommé. C'est un décret. Chargé de mission. Non, envoyé spécial. Chargé de mission. Adnu. Non. Chargé de mission. On a vu le décret. C'est chargé de mission, c'est la même chose. Ce que vous dites est grave. Oui, elle est chargée de mission à la présidence. Vous insinuez une usurpation de fonction. Absolument. Dans le rang protocolaire, elle vient à la 6e position. Après le Premier ministre, les ministres d'État, les ministres conseillers, les conseillers, elle vient à la 6e position comme chargée de mission. Qu'avez-vous contre Aminata? Je n'ai rien contre elle parce que je n'aime pas les gens qui nous prennent pour des demeurés. Toute sa vie, c'est essayer de manipuler les gens. Vous l'avez vu à Kaolack? Où est la personne? La transition est trouvée. Elle est en train de semer la confusion à Kaolack. Parler des élections. Et le président n'est même pas vigilant. Pardon, le président n'est même pas vigilant. Kaolack n'a jamais eu de problème avec Benno Bokk Yakaar, avec la paire. Aujourd'hui, Kaolack a d'énormes problèmes parce qu'elle quitte Grand Yoff pour semer le bordel à Kaolack. Le président doit l'arrêter. On doit montrer aucune faiblesse coupable vis-à-vis d'elle. On va parler des élections législatives. Peut-être que là, c'est le leader politique qui était en train de parler, mais parlons des élections législatives prévues en fin juillet de 2017. Quelle sera votre liste? Ce sera liste parti des travailleurs et du peuple ou vous envisagez d'intégrer une coalition? Mamadou Ibra, hier seulement. D'être remorqué. Hier seulement, notre parti, notre grand parti, le Parti des travailleurs et du peuple, a tenu son bureau politique. C'est terminé vers 20h.
un communiqué de l'AES sera divisé. Parce qu'on ne divisait pas nos communiqués. Cela nous a été reproché par les camarades. Parce que nous sommes un parti vivant et vibrant. Un parti dynamique qui n'a jamais accepté le Yobalem. Parti de communiqué, hein, non, c'est pas une non, on fait même pas de communiqué. Vous avez vu le communiqué du PDP? Très rarement. Une fois par an. Maintenant, on va vous montrer. Il y a des partis qui ne représentent qu'une ou deux personnes qui sortent tout le temps des communiqués. Oui, oui. C'est largement relayé. Moi, mon parti est plus fort que l'APR, que le Parti Socialiste, que l'AFP. Pourquoi? Je sais que, comme je vous l'ai dit, vous êtes intelligent, vous êtes intellectuel. Aux élections législatives, après avoir conduit Macky Sall à la victoire, notre parti a été l'un des rares partis à oser aller seul. Tête de liste, mais El Hadji Diouf. Mais Sénégalais, El Hadji Diouf est allé seul aux législatives. Vous irez seul aux législatives prochaines. Au moment où c'était le plus difficile, en 2012, vous savez, Mamadou. Oui, répondez à ma question. Non, je réponds. Qu'un président élu, 2 mois après, on passe aux législatives, il rafle tout. C'est pourquoi l'AFP était derrière Macky Sall, le PS derrière Macky Sall, le Rewmi de Idriss Seck derrière Macky Sall, le PIT l'a aidé tous. Personne n'a osé y aller seul. Moi, j'ai osé aller seul. Je ne suis pas un parti Yobalema. Vous le feriez cette fois-ci encore? Je vais répondre à ça. Répondez parce qu'il nous reste 5 minutes. Mais je voulais montrer aux Sénégalais que je suis allé seul aux législatives. Au moment où c'était difficile, un président élu, il a l'état de grâce. Il vient de gagner. Tout le monde va lui donner la majorité. Et j'ai osé faire face. Maître El Hadji Diouf, cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez oser faire? Au local, je suis allé seul à Kaolack face à la grande coalition Benno Bokk Yakaar, à laquelle j'appartiens. Aux prochaines législatives. Permettez mon insistance. Cette fois-ci aussi. Oui. Nous sommes réunis hier pour dire que nous nous sommes préparés, nous devons accélérer la préparation pour aller seul aux législatives comme on l'avait fait en 2012. Mais s'il y a des offres de coalition, on va les étudier. Mais on ne compte sur personne. Comme en 2012, c'était plus difficile, mon Ibra. Un président nouvellement élu. 2 mois après, on va aux législatives, on l'affronte. Êtes-vous plus proche d'une liste de Benno Bokk Yakaar ou d'une liste de l'opposition? On est plus proche de notre propre liste. Très bien. Est-ce que le débat sur la tête de liste au sein de la coalition de la majorité vous intéresse? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, si cette majorité à laquelle j'appartiens fait de moi tête de liste et nous donne des positions et me propose comme futur président de l'Assemblée nationale, mon parti est preneur. Si dans l'opposition aussi, il y a des partis qui veulent le mettre devant, qui veulent reconnaître l'aura, le charisme du responsable du PTP, le député du peuple, qu'on l'ait ou pas le meilleur député du Sénégal depuis l'indépendance, qui se bat, comme vous l'avez dit, nuit et jour, sans tenir compte même de ses alliés et de ses partenaires, mais qui ne tient compte que des intérêts majeurs et supérieurs du peuple, je dis que nous allons prendre. Vous ne seriez dans une liste, une coalition que si vous êtes tête de liste. Que si nous sommes respectés. Que si vous êtes tête de liste. Que si on tient compte. Non, je veux ne pas être même tête de liste, mais il faudrait qu'on discute de tout cela et qu'on soit solidaire, généreux et qu'on sache que quand même, vous n'allez pas prendre un inconnu pour diriger une liste. Quelqu'un qui n'a pas fait de preuve en tant que député du peuple. Vous mettez le député du peuple derrière, mais ça, son parti ne va pas l'accepter. Au sein du parti au pouvoir, il y a Kaolack qui est apparemment un enjeu très très important. Certains responsables de l'APR n'hésitent pas à réclamer une délégation spéciale à Kaolack. Oui, parce que c'est des gens de Mimi Touré. En lieu et place du maire Maria Massa. C'est même pas sérieux. Ces gens sont du même parti. Madame la maire de Kaolack est de l'APR. Et vous l'avez dit, ce sont des éléments de l'APR. Il faut dire des éléments de Mimi Touré. Ah non, je ne le dis pas. Moi, je lis dans la presse. Je ne le dis pas. On m'a dit les proches de Mimi demandent. Est-ce que vous... Oui, mais... Les proches de Mimi demandent. Oui. Demandent que Kaolack soit placé sous délégation spéciale. Cela prouve de la méchanceté, de l'opposition culte personnel. Les gens viennent trouver un maire bien élu pour lui demander de partir parce que ces gens sont du même parti. Oui.
mais ne se gobe pas. Il nous reste 1 minute. Affaire si santé avec bañante moo leen la rek. Très bien, il nous reste 1 minute. Question instantanée, réponse instantanée. Oui. La présidentielle aurait eu lieu ce dimanche 26 février 2017. N'eût été l'avis contraire du Conseil constitutionnel contre l'engagement du président Macky Sall de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Avez-vous un commentaire sur cette fiction politique en 10 secondes? Oui, on aurait pu passer à l'élection présidentielle. Je n'aurais pas voté pour Macky Sall et il serait battu. Et en 2019, parce que pendant 5 ans, notre parti ne s'est pas reconnu. On n'a jamais rien donné à notre parti. Vous voteriez pour lui. C'est comme si notre parti n'existait pas pour Macky Sall. Vous voteriez pour lui. 2019. Oui. C'est un gros point d'interrogation parce que je risque d'être candidat. Maintenant, si Macky Sall nous donne des preuves de réussite, s'il vous plaît, des succès éclatants et un respect qu'il faut pour notre parti et son leader, vous le soutiendrez. On pourrait le soutenir, mais c'est encore bavure policière un gros point d'interrogation. Bavure policière ou pas au commissariat du port de Dakar, le transitaire Iliman Touré est décédé là-bas. On parle de pendaison selon la version policière et l'autopsie qui a été effectuée. Sa famille conteste cette thèse. 10 secondes aussi. Oui, c'est la faute de la police qui a empêché l'avocat de Khalifa Sall aussi de l'assister. Donc, si le gars meurt, il n'y a pas d'avocat, peut-être que c'est la police qui l'a tué, donc on n'en sait rien. Mais il y a un doute. Pour éviter ce doute, le procureur a ouvert une enquête. Pour éviter ce doute, on aurait pu demander à cette personne tuée ou qui se serait suicidée de venir avec son avocat. Adama Barrow à Dakar, vous aviez défendu Djamé. Vous en dites quoi? Le président gambien, Adama Barrow, va venir à Dakar. Le faux président gambien sera à Dakar et n'a jamais été élu. Comment osez-vous dire ça? Ah oui, parce que pour moi, en tant que juriste, il faut qu'une justice... Et vous le maintenez jusqu'à maintenant? Je le maintiens parce que c'est un candidat. Malgré qu'il ait invité le président Macky Sall à la fête nationale de la Gambie, il en a fait un invité d'honneur. Aujourd'hui, il vient à Dakar. Il peut inviter qui il veut, mais il n'est pas le président de la Gambie. Qui est le vrai président de la Gambie? C'est Yahya Jammeh toujours. Il est exilé. Oui, il vit en Guinée équatoriale. Merci, Maître El Hadji Diouf. Il est midi. Le temps qui nous était imparti, de la force. Le temps qui nous était imparti est terminé. Maître El Hadji Diouf, avocat de Khalifa Sall, maire de Dakar. Il est député et leader du Parti des travailleurs et du peuple. Merci encore. Ce fut un immense plaisir. À la technique Abdoulaye Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Dans un instant, le journal de midi. Le plaisir partagé. Barthélémy Ngom, bon dimanche. Rendez-vous dimanche prochain.